Le prince Harry fait face à des demandes de rendre son titre de duc de Sussex après avoir discuté de politique à l'Assemblée générale des Nations unies lundi. Le prince Harry a évoqué les dangers du changement climatique, la pandémie de coronavirus, l'armement des mensonges et de la désinformation, la guerre en Ukraine et les lois sur l'avortement aux États-Unis tout en marquant la journée internationale Nelson Mandela. Le correspondant royal Peter Ford a depuis expliqué qu'il est contraire au protocole royal pour tout membre de la famille de partager son opinion sur la politique. Il a ajouté que Harry devrait rendre son titre s'il souhaite vivre comme une célébrité au lieu d'un royal. S'adressant à The Morning Show, Monsieur Ford a déclaré « Il s'est égaré dans des zones où vous n'êtes pas autorisé à vous égarer pendant que vous détenez un titre royal. Il sera toujours le prince Harry. Personne ne peut lui enlever ça mais il ne sera pas toujours le duc. Il comprend cela, mais pour une raison quelconque, il choisit de s'y conformer. Lorsque vous avez un titre royal, vous ne pouvez pas discuter de choses comme le droit à l'avortement, peu importe ce que vous croyez. Vous n'êtes pas autorisé à faire cela lorsque vous êtes membre de la famille royale. C'est un problème parce qu'il est dans une zone très grise. Il est en quelque sorte royal mais pas vraiment royal. Il a ajouté, les gens du monde entier disent, le prince Harry peut dire ce qu'il veut. Il ne peut pas. Le protocole royal dicte que vous ne pouvez pas faire de politique, c'est le livre des règles. Donnez le titre, rendez-le. Vous pouvez alors faire ce que vous voulez, c'est la frontière floue entre être une célébrité et être une royauté. Le duc, qui a été rejoint par sa femme, la duchesse de Sussex, a également parlé de sa mère Diana, de la rencontre de la princesse de Galles avec l'ancien dirigeant sud-africain en mars 1997 et de la façon dont il a cherché du réconfort en Afrique après sa mort. Il a déclaré, « Cette année a été douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde, le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant surtout, les quelques mensonges et la désinformation en tant qu'arme dépend du plus grand nombre, et de l'horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. » Parlant des problèmes en Afrique, le duc a exhorté les politiciens du monde entier à diriger malgré la résistance d'intérêts puissants. Harry et Meghan sont arrivés à l'événement de l'ONU en souriant et en se tenant la main, ne donnant aucune réponse à la question d'un journaliste américain sur le dernier livre du biographe Tom Bower Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor.